Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour parler d'un coup poignardé à domicile. Je vous lis l'article. Un Marocain poignarde une mère et son fils. C'est peu avant 17h ce jeudi qu'un drame s'est produit dans la commune de Lucé, près de Chartres. Un homme de 38 ans entre dans cet immeuble, muni d'un couteau de cuisine et sonne chez une femme de 66 ans. Cette dernière ouvre alors la porte et reçoit un coup de couteau dans le ventre. Son fils de 42 ans, présent sur place, tente de s'interposer. Il est touché au niveau du thorax. Alertés, les voisins appellent la police. L'individu s'est réfugié, les vêtements en sang, dans un immeuble voisin chez sa mère et sa sœur. Interpellé, il est placé en garde à vue. Les deux victimes ont été hospitalisées en urgence absolue. L'homme de nationalité marocaine a été examiné dans la nuit par un médecin psychiatre. Son état mental est considéré comme incompatible avec la garde à vue. Il a immédiatement été hospitalisé sous contrainte. Le suspect, déjà condamné par la justice, faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 4 octobre dans un établissement psychiatrique. Il aurait fugué de l'hôpital 2 jours peu de temps avant le drame. Pour l'heure, les raisons de son geste restent encore inconnues. Encore, messieurs, dames, de la violence. Par arme blanche. Regardez, 2 victimes. Surtout au grand jamais. N'ouvrez jamais un étranger. Faites placer un œilleton sur votre porte. Appelez la police si vous avez des doutes. Ça évitera que vous soyez mort ou morte ou atteinte de blessures très graves. Soyez vigilants, soyez prudents, soyez vigilantes, soyez prudentes, mesdames. Cet individu a réussi à s'introduire dans le domicile parce que justement, pas de méfiance, pas de vigilance de la part des victimes. Malheureusement, cet individu échappé d'un hôpital psychiatrique a asséné des coups de couteau à 2 victimes. Pour l'heure, on ne sait pourquoi, à part qu'il est atteint de folie, qu'il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique. Par là même, je vous raconte une histoire que j'ai vécue. J'ai été fonctionnaire de police, j'ai été en sécurité privée. Auparavant, j'ai été fusilier marin, commandant marine. Et là, dans mon secteur d'activité de sécurité privée, j'ai été attaqué dans un centre commercial au couteau. J'ai été blessé. Et cet individu également s'était donc enfui de l'hôpital psychiatrique. Posons-nous la question, comment est-ce possible que des fous dangereux puissent s'échapper d'un hôpital psychiatrique par manque de vigilance certainement, donc des employés ou de l'organisation de l'hôpital psychiatrique? C'est inadmissible. Je ne suis pas mort, heureusement. Malheureusement, les 2 victimes là, donc pour cet homme de 38 ans, qui a tué donc son fils, alors disons la maman qui a été donc touchée en premier, de 66 ans, son fils de 42 ans qui tente de s'interposer. En urgence absolue. En urgence absolue. Je ne sais pas pour l'heure si elles sont décédées, mais il y a certainement de grandes chances. Je souhaite qu'elles s'en sortent. Moi, personnellement, lors de mon attaque, j'ai été blessé à la main. Mon collègue en sécurité privée dans l'établissement public, donc dans un commerce, lui a été blessé au ventre. Je sais ce que c'est. Je vous dis ce que j'ai ressenti comme une attaque, donc avec un couteau de 30 cm, un fou dangereux qui s'était donc enfui de l'hôpital, qui nous avait menacé une semaine avant. Donc je vous dis quand même, je ne vous donne pas l'établissement, je ne vous donne pas le lieu, la ville, par respect pour les personnes qui tiennent l'établissement, bien évidemment. Je n'ai pas envie de créer la psychose, mais je vous dis une chose, soyez vigilants, soyez prudents, parce que cette arme était cachée, je ne l'ai pas vue. Cet individu s'était emparé donc d'un couteau à l'intérieur du commerce et m'a sauté dessus littéralement en feignant de me demander des renseignements. Son arme était cachée derrière sa cuisse. J'ai rien vu. Donc soyez vigilants, soyez prudents, tous. À domicile surtout, je vous le redis, faites placer un œilleton sur votre porte. Appelez la police ou la gendarmerie en cas de doute, surtout un inconnu. Observez, et même, quand bien même, s'il n'insiste pas,
si vous avez appelé, de toute façon, la gendarmerie et la police, regardez discrètement par les fenêtres pour voir s'il est motorisé, pour prendre ses plaques d'immatriculation, pour pouvoir donner le plus ample de renseignements aux forces de police et de gendarmerie, et la direction suivie. Bien sûr, son signalement. Notez tout de suite après son départ. Comme ça, vous pouvez vous rappeler des informations. Surtout, n'ouvrez jamais à un inconnu. Même à des gens que vous connaissez. Soyez prudents. Posez la question, pourquoi ils sont devant la porte de votre domicile? Pour quelle raison? N'ouvrez pas à des démarcheurs. Ça peut cacher de l'escroquerie. Ça peut cacher une agression future. Un vol à l'intérieur de votre domicile par violence. Des violences physiques qui peuvent être graves, qui peuvent entraîner la mort. Je vous dis fermement, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, si vous êtes imprudent, vous êtes mort, vous êtes blessé gravement, voire même des violences physiques, disons, pas trop sérieuses, vous garderez un traumatisme à vie. Vous serez peut-être obligé de prendre des médicaments, vous serez peut-être obligé, peut-être certainement, de voir des psychiatres, des psychologues, et vous serez atteint ou atteinte toute votre vie. Moi, pour ma part, je peux, pour ainsi dire, m'en être remis. Mais mon subconscient, lui, je n'en sais rien. Je sais que j'y pense tout le temps, la preuve, je vous le donne encore dans cette vidéo. Je n'en sais absolument rien pour mon traumatisme profond. Je sais qu'aujourd'hui, mon cercle est très restreint. Quand je me promène dans la rue, je suis très méfiant. Je suis encore plus prudent qu'avant. Très, très méfiant. Avant, je l'étais, puisque j'ai été fonctionnaire de police, militaire, et également agent de sécurité, comme je viens de vous le dire. Mais là, toutes les personnes qui m'approchent, je suis tout le temps aux aguets, aux abois. Voilà ce que ça a fait de moi, cette attaque au couteau. Et mon collègue, lui, qui est venu à mon secours, a pris un couteau dans le ventre. A été lacéré au niveau du bas-ventre. Imaginez lui aussi sa souffrance. Sa souffrance est psychologique. Il est venu pour m'aider. Un acte d'héroïsme, de courage. Après, vous allez dire, oui, c'était un agent de sécurité, il est payé pour faire un travail de sécurité des biens et des personnes. Il était peut-être obligé de venir à mon secours. Non, il aurait pu traîner pour venir à mon secours par peur. Donc, ça ne veut rien dire. Non, pour moi, il est venu à mon secours par conscience professionnelle, par acte de courage et d'héroïsme. Je vous le dis, c'est pas parce que j'ai travaillé avec lui. Donc, je vous le redis, soyez méfiants. Vous voyez, je ne l'ai pas été assez. Je n'ai peut-être pas assez observé. Aujourd'hui, j'ai de la culpabilité. Parce que je me suis dit, j'étais à la sortie du magasin. J'aurais pu voir l'arme. Elle était tellement bien cachée derrière sa cuisse, je ne pouvais rien voir. Mais, jusqu'à aujourd'hui, devant cette vidéo, je fais mon mea culpa, je culpabilise. J'ai été blessé, mon collègue aussi. Je culpabilise. Oui, parfaitement. Lui, l'individu qui m'a agressé, lui, ne culpabilise pas. Jouissait-il vraiment de ses facultés mentales ou pas? Je n'en sais rien. Vous avez des gens qui feignent la folie, aussi bien sur les interpellations, sur les actions de justice devant les tribunaux. Bien sûr, vous avez des experts devant les tribunaux en cour d'assises ou en correctionnel pour les violences les moins graves. Mais vous savez, personne ne peut aller dans la tête des gens. Il y en a qui sont très bons comédiens. Il peut y avoir 100, 1000 experts. Vous avez des professionnels du mensonge. Vous avez des professionnels qui savent jouer de la comédie, qui savent feigner le fait d'être fou ou d'avoir des problèmes psychologiques. Car pour la plupart, ils savent qu'ils encourent la prison. Donc, ils veulent échapper à la prison. Ils se disent, en feignant la folie, je vais avoir moindre sanction au niveau de la justice. Je vous le répète, il y a des experts, oui. Mais la simulation de la folie, c'est difficile à voir à l'intérieur du cerveau d'un être humain. Même avec de grandes études.
même avec de l'expérience pour les experts. Je ne suis pas en train de les critiquer. Je vous donne la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas creuser à l'intérieur d'un cerveau humain, quelles qu'en soient les études ou l'expérience en matière d'expertise psychologique ou psychiatrique. Vous avez des petits malins. Vous avez aussi, pour les enfants, les adolescents, la minorité pénale. Vous avez des adolescents qui en usent. Ils le savent, pour certains qui ont été dans des foyers fermés, qui ont été en foyer, malheureusement pour certains, qui n'étaient pas responsables, puisque les parents les avaient plus ou moins mis à l'abandon, aussi bien de l'éducation que la moralité, aussi bien peut-être physiquement. Et vous en avez qui ont fait les tours des foyers, les tours des prisons, des adolescents, pour des actes très graves, des attaques au couteau, voire des meurtres, des assassinats. Et oui, vous le savez, vous le voyez au travers des médias, et c'est de plus en plus récurrent aujourd'hui, surtout les attaques au couteau, que ce soit sur la voie publique ou au domicile. C'est récurrent, c'est quotidien. J'entends des gens autour de moi qui ont peur de se promener dans la rue, qui ont peur chez eux à domicile. C'est inadmissible. C'est dingue de voir ça. C'est complètement fou d'avoir une république, d'avoir des libertés, et de se retrouver à la merci de criminels, de tueurs, avec des couteaux dans les poches, des couteaux sur eux, qui tuent aléatoirement, pour des raisons futiles souvent, pour des crimes passionnels, ou voire gratuitement. La soif de sang, de voir de couler du sang humain, même pour des terroristes. Ils sont là aussi, ne les oublions pas. Soyez tout le temps vigilants. Le criminel, le terroriste, ils agissent sur l'endormissement de la population, de la pensée collective. Soyons toujours vigilants, ne comptez pas que sur les forces de police ou de gendarmerie ou l'armée. Soyez vous-même attentifs pour donner éventuellement aussi des renseignements. Le terroriste, le criminel, interviendra, agira toujours au moment où vous n'y attendez pas. Pensez-y. Là, je pense aux victimes. Elle n'aurait pas ouvert la porte, il n'y aurait pas eu ce drame. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Je pense à eux, aux familles, les traumatismes, l'horreur, le drame, les conséquences, les séquelles, s'ils s'en sortent. N'ouvrez jamais votre porte à un inconnu. C'est la première des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, cqconseil.com, et sur notre site avec des formations, cqconseil.com. Je vous donne un exemple, par exemple. Nous avons travaillé sur le cambriolage pour vous informer. Et bien sûr, il va y avoir d'autres formations pour éviter justement que vous soyez victime demain. Merci de m'avoir écouté.